Et si la justice n'était pas aveugle? Et si la couleur de votre peau déterminait si vous marchiez libre ou si vous étiez enfermé pour toujours? Voici l'histoire de la lutte d'un homme contre un système conçu pour l'écraser et le coup du destin qui a tout changé. Avant de continuer, nous aimerions connaître votre avis. Écrivez-nous en commentaire, quel est votre prénom et de quelle ville nous regardez-vous? Votre soutien est très important pour nous. Nous vous serions très reconnaissants si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à notre chaîne. Merci de faire partie de ce projet important avec nous. Marcus avait toujours été un conducteur prudent. C'était une soirée tranquille de mardi, et la faible lueur des réverbères se reflétait sur le capot de sa vieille mais fiable berline. Il venait de terminer un autre quart épuisant à l'usine, et tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui, prendre un repas rapide et s'effondrer dans son lit. Les rues étaient presque vides, et il conduisait avec précaution, respectant la limite de vitesse. Alors que Marcus approchait d'un carrefour, les phares aveuglants d'un SUV filant à toute allure se précipitèrent vers lui. Il eut à peine le temps de réagir avant que le SUV ne percute le côté de sa voiture avec un bruit assourdissant. L'impact fit tourner sa voiture, qui s'écrasa contre un réverbère au coin de la rue. Les airbags se déployèrent, une odeur âcre de caoutchouc brûlé envahit l'air, et les mains de Marcus tremblaient alors qu'il tenait fermement le volant, ses oreilles bourdonnant après la collision. Pendant un instant, tout fut calme. Marcus resta là, sous le choc, sa respiration superficielle. Il scruta rapidement son corps, pas de fracture, pas de sang. Dieu merci. Lentement, il défit sa ceinture de sécurité et poussa la porte, sortant pour évaluer les dégâts. La porte du SUV s'ouvrit brusquement, et le conducteur en titubant en sortit, un homme blanc, grand et d'âge moyen, vêtu d'un costume ajusté. Son visage était rouge et ses pas hésitants. Marcus remarqua immédiatement l'odeur forte d'alcool qui émanait de lui. Il n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre que cet homme était ivre. « Espèce d'idiot! Tu sais au moins qui tu viens de percuter » rugit l'homme en se dirigeant vers Marcus, vacillant sur ses pieds. Marcus resta calme, levant les mains en signe de paix. « Monsieur, c'est vous qui m'avez percuté. Vous êtes sorti de nulle part. Est-ce que vous allez bien ?» Mais l'homme ne l'écoutait pas, ne me parle pas comme ça. Vous, les gens, vous ne savez même pas conduire. Regarde ce que tu as fait à ma voiture. Marcus tourna le regard vers le SUV, un véhicule de luxe noir étincelant, avec des dégâts minimes comparés à sa berline écrasée. À côté du conducteur, une femme qui semblait être l'épouse de l'homme était assise, figée, serrant son sac à main. À l'arrière, un adolescent regardait par la fenêtre, son visage pâle et nerveux. « Monsieur, dit fermement Marcus, essayant de rester calme malgré sa frustration croissante, vous êtes ivre, et vous êtes rentré dans ma voiture. Vous devez vous calmer. » Le visage de l'homme devint d'un rouge encore plus profond. « Ne me dis pas ce que je dois faire, » cria-t-il en enfonçant son doigt dans la poitrine de Marcus. « Tu as même une assurance? Tu appartiens à ce quartier, toi. » Marcus serra les poings mais garda le silence. Ce n'était pas la première fois qu'on lui parlait ainsi, et il savait qu'il valait mieux ne pas envenimer la situation. Pendant ce temps, une petite foule de passants commençait à se rassembler sur le trottoir, murmurant entre eux. Quelqu'un sortit son téléphone et appela les secours. Quelques minutes plus tard, les lumières clignotantes de la voiture de police illuminèrent la scène. Marcus soupira de soulagement, pensant que tout allait enfin se régler. Mais à mesure que les agents sortaient de leur voiture, son soulagement se transforma en appréhension. Les deux policiers jetèrent à peine un coup d'œil aux débris ou à la foule. Au lieu de cela, leurs yeux se posèrent immédiatement sur Marcus. Le policier le plus grand, la main déjà sur son holster, cria « Éloigne-toi du véhicule et garde les mains où on peut les voir. » « Officier, c'est moi qui ai été percuté » commença Marcus, mais l'officier le coupa. « On verra ça plus tard. Main sur le capot, maintenant. » Marcus se figea. « Mais... » « Maintenant, » ordonna l'officier, d'une voix sèche et autoritaire. Marcus obéit, plaçant ses mains sur le capot de sa voiture pendant qu'un des policiers le fouillait vigoureusement. Du coin de l'œil, il aperçut le conducteur ivre debout sur le côté, allumant tranquillement un cigare comme si de rien n'était. « Tu te moques de moi » murmura Marcus à voix basse. « Qu'est-ce que tu as dit » rétorqua l'officier, tournant Marcus vers lui. « Résistance, 1. Ajoute ça à la liste. » Le cœur de Marcus battait la chamade. « Je ne résiste pas. J'essaie juste d'expliquer ce qui s'est passé. » Mais ces paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd.
Les policiers lui passèrent les menottes et le poussèrent à l'arrière de la voiture de police. Alors que Marcus était assis à l'arrière, impuissant, regardant la scène se dérouler, le conducteur ivre s'approcha de l'un des policiers. Ils échangèrent quelques mots à voix basse, suivis d'une poignée de main. Le ventre de Marcus se noua. Peu importe ce qui se passait, ce n'était pas bon. L'officier qui l'avait arrêté se pencha par la fenêtre de la voiture de police, son visage tordu de mépris. « Tu es arrêté pour conduite imprudente, perturbation de l'ordre public et mise en danger, dit-il. La voix de Marcus trembla de stupéfaction. « Mais je n'ai rien fait de mal. » Dis-le au juge, répliqua l'officier en ricanant, avant de claquer la porte. Lorsque la voiture de police s'éloigna, Marcus jeta un dernier coup d'œil à la scène, le conducteur ivre riant avec sa famille, le SUV étant remorqué, et la foule se dispersant, leurs expressions mêlant pitié et impuissance. Pour Marcus, ce n'était plus simplement un accident de voiture. C'était le début d'un cauchemar. Le trajet jusqu'au poste de police était un flou de lumière clignotante et de silence assourdissant. Marcus était assis à l'arrière de la voiture de patrouille, les poignets endoloris par les menottes trop serrées. Chaque secousse sur la route envoyait une vive douleur dans son épaule, là où la ceinture de sécurité l'avait percuté lors de l'accident. Il fixait la fenêtre, l'esprit en ébullition. Comment cela avait-il pu arriver? Il n'avait rien fait de mal, et pourtant le voici traité comme un criminel, tandis que le conducteur ivre s'en tirait libre. À leur arrivée au poste, les policiers tirèrent Marcus de la voiture et le conduisirent à l'intérieur sans prononcer un mot. Les lumières fluorescentes de la zone de traitement des détenus bourdonnaient au-dessus d'eux, projetant une lumière crue sur les visages fatigués des policiers qui se déplaçaient à la hâte. « Non » demanda l'officier derrière le bureau, à peine levé les yeux, feuilletant des papiers. « Marcus Daniels » répondit Marcus, d'une voix calme malgré la boule qui se formait dans sa gorge. L'officier sourit en coin et leva enfin les yeux vers lui. « Conduite imprudente, hein? Ça ne m'étonne pas. » Marcus serra les dents. Il voulait crier, exiger qu'il regarde les preuves, parle aux témoins ou qu'ils écoutent simplement son histoire. Mais il savait mieux que ça. Un mot de trop, un geste malheureux, et la situation pourrait dégénérer davantage. Les policiers le traitaient avec une froide efficacité, empreinte digitale, photo de fichage, effets personnels jetés dans un sac en plastique. Marcus sentait le jugement émaner de chaque policier dans la pièce. Aucun d'eux ne lui avait demandé sa version des faits. Aucun ne semblait se soucier de lui. « Mettez-le en cellule », ordonna l'un des policiers. Le policier plus grand de tout alors attrapa Marcus par le bras et le mena dans un couloir faiblement éclairé. Ils passèrent devant plusieurs cellules, chacune remplie d'hommes dans des états divers de désespoir. Certains étaient assis en silence, tête baissée, tandis que d'autres arpentaient l'espace comme des animaux en cage. L'officier ouvrit une cellule vide et poussa Marcus à l'intérieur. « Installe-toi confortablement », lança-t-il en ricanant avant de claquer la porte. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir. Marcus s'assit sur le banc froid et dur, la réalité de sa situation lui tombant dessus. Ses pensées étaient un mélange chaotique de colère, de confusion et de peur. Comment cela pouvait-il se produire? Comment le système pouvait-il être aussi manifestement injuste? À travers les barreaux, il entendit une conversation entre deux policiers au bout du couloir. Ce type en costume, celui de l'accident, c'est un gros poisson, hein, dit l'un des policiers. Grosse affaire, c'est le moins qu'on puisse dire, répondit l'autre avec un sifflement. T'as pas entendu ça de ma part, mais il est bien connecté. Tycoon de l'immobilier ou quelque chose comme ça. Il paye bien pour que ses problèmes disparaissent. L'estomac de Marcus se tordit. Bien sûr. L'homme qui l'avait percuté n'était pas seulement ivre, il était riche et puissant. Assez puissant pour faire disparaître ses problèmes, avec de l'argent, en plus. Et Marcus, un ouvrier de fabrique sans relation ni influence, était le bouc émissaire parfait. Les heures passèrent, mais elles semblaient des jours. Le froid de la cellule pénétrait ses os, et le bourdonnement lointain des discussions policières n'aggravait que son sentiment d'isolement. De temps à autre, un autre policier passait, lui lançant un regard méprisant ou marmonnant sous son souffle. À un moment donné, un jeune policier s'approcha de la cellule, portant un clipboard. Un instant, Marcus ressentit une lueur d'espoir. Peut-être que quelqu'un était enfin là pour écouter, pour entendre la vérité. « Vous êtes Marcus Daniels, c'est bien ça ?» demanda l'officier, son ton sec. « Oui » répondit Marcus rapidement. « S'il vous plaît, je dois vous dire ce qui s'est passé. »
Cet homme, il était ivre. Il m'a percuté. Il y a des témoins, ils peuvent confirmer. L'officier l'interrompit d'un geste sec de la main. Gardez ça pour le juge, dit-il en griffonnant quelque chose sur son clipoir avant de s'éloigner. Marcus s'affaissa sur le banc, le poids de l'injustice pesant sur lui. Il était clair que personne ici ne se souciait de la vérité. Pour eux, il n'était qu'un autre homme noir en difficulté avec la loi, une cible facile pour clore l'affaire et toucher leur part du gâteau du véritable coupable. La nuit tomba, et Marcus tenta de se reposer, mais le sommeil ne vint pas. Le son des cris lointains et du fracas des portes métalliques résonnait dans le poste de police. Il pensa à sa mère, probablement terrifiée parce qu'il n'était pas rentré. Il pensa à son patron, qui n'hésiterait pas à le licencier s'il ne se présentait pas au travail demain. Et il pensa à l'homme qui était parti de l'accident comme si de rien n'était, libre de rentrer chez lui auprès de sa famille, tandis que Marcus était enfermé dans une cellule pour un crime qu'il n'avait pas commis. La seule chose qui le maintenait en vie était l'espoir ténu que quelqu'un, n'importe qui, le croirait. Il ne savait pas comment, mais il se promit de se battre. Il devait le faire. Parce que s'il ne le faisait pas, qui le ferait? Ce que Marcus ne savait pas, c'était que les rouages de l'injustice étaient déjà en marche, et la bataille à venir le mettrait à l'épreuve de façon qu'il n'avait jamais imaginée. Le lendemain matin, Marcus fut brusquement réveillé par le bruit grinçant d'une matraque métallique raclant les barreaux de sa cellule. « Réveille-toi, Daniels. Le tribunal est dans 1 heure, grogna l'officier. Marcus se redressa, ses muscles endoloris après une nuit passée sur le banc implacable. Il avait à peine dormi, son esprit rejouant sans cesse les événements de l'accident et l'injustice qui avait suivi. L'officier déverrouilla la cellule, remit les menottes à Marcus, et le conduisit à l'extérieur. Les autres détenus observaient en silence, leurs yeux remplis d'une combinaison de pitié et de résignation. Ils connaissaient le regard d'un homme sur le point de faire face à un système conçu pour le broyer. À son arrivée au tribunal, Marcus fut poussé dans une petite salle pour attendre. Son avocat commis d'office, un jeune homme échevelé nommé Greg Saunders, entra en portant une pile de papiers sous son bras. Greg avait l'air épuisé, comme s'il avait trop de dossiers et qu'il se souciait trop peu de chacun d'eux. « Bon, Marcus, » commença Greg sans lever les yeux, « tu es accusé de conduite imprudente, de dommages matériels et de résistance à l'arrestation. » La bouche de Marcus s'ouvrit en signe de surprise. « Résistance à l'arrestation? Tu es sérieux? Je n'ai résisté à rien. Et conduite imprudente? » L'autre gars m'a percuté. Il était ivre. Greg soupira et leva enfin les yeux vers Marcus. « Écoute, je comprends. Mais l'autre conducteur affirme que tu as dévié de ta voie. Et il n'y a pas de résultat de test d'alcoolémie pour lui. » Marcus fixa Greg, incrédule. « Bien sûr qu'il n'y en a pas. Les flics ne l'ont même pas contrôlé. Ils m'ont juste mis les menottes parce que je suis noir, et que lui, c'est un riche type blanc avec des connexions. Tu as même parlé aux témoins. » Greg se toucha nerveusement. « Témoins? Oui. Il y avait des gens qui ont vu ce qui s'est passé. » Marcus se pencha en avant, sa voix montant d'un ton. « Tu as même vérifié ça? » Greg leva la main comme pour le calmer. « Marcus, tu dois comprendre comment ça fonctionne. Tu te mesures à quelqu'un qui a des ressources, quelqu'un qui peut faire disparaître ses problèmes d'un simple coup de téléphone. La police a déjà rédigé son rapport, et devine quoi? Il te dépeint comme l'agresseur. C'est une bataille de montagne. » Marcus serra les poings. « Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Que je devrais juste prendre la responsabilité pour quelque chose que je n'ai pas fait? » Greg hésita avant de répondre. « Non, mais, si tu plaides coupable, je pourrais peut-être négocier une peine plus légère. Peut-être de la probation au lieu de la prison. » Plaider coupable? La voix de Marcus était à peine plus qu'un murmure. « Je n'ai rien fait de mal. » Greg haussait les épaules. « Parfois, ce n'est pas une question de ce qui est juste. C'est une question de ce qui est plus facile. » Avant que Marcus ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et un policier fit un signe pour qu'il se dirige vers la salle d'audience. La salle d'audience était intimidante, avec ses hauts plafonds, ses bancs en bois, et le siège imposant du juge à l'avant. Marcus fut conduit à la table des défendants, où il s'assit raide aux côtés de Greg. De l'autre côté de la pièce, l'autre conducteur était confortablement assis, vêtu d'un costume coûteux. Sa femme et son fils adolescent étaient assis derrière lui, murmurant entre eux comme s'ils étaient lors d'une sortie en famille, et non dans un tribunal. La procureure,
une femme bien habillée avec une grande confiance en elle, se leva et commença à présenter l'affaire. Ses paroles étaient pleines de préjugés alors qu'elle peignait Marcus comme un conducteur imprudent ayant causé l'accident puis ayant résisté aux tentatives des policiers pour le maîtriser. Marcus sentit le poids des regards de jurés. La plupart d'entre eux étaient blancs, et ils ne pouvaient se débarrasser de l'impression qu'ils avaient déjà pris leur décision. Greg se leva pour sa défense, mais son argumentation était faible et peu convaincante. Il trébuchait sur ses mots et n'arrivait pas à contester efficacement le récit de la procureure. Marcus regarda désespéré, réalisant que son avocat ne se battait pas pour lui, il ne faisait que jouer sa partie. Vint ensuite le témoignage de l'autre conducteur. L'homme se leva et délivra un récit poli et appris de l'accident, affirmant que Marcus avait été agressif et erratique sur la route. Sa femme hocha la tête, s'essuyant les yeux de temps en temps avec un mouchoir, comme si elle avait été traumatisée par l'événement. La procureure conclut son cas avec un geste théâtral. Mesdames et messieurs du jury, il ne s'agit pas seulement d'un accident de voiture. Il s'agit de responsabilité. Les actions imprudentes du défendeur ont mis des vies en danger, et il doit en assumer les conséquences. Le cœur de Marcus se serra. Le système était truqué, et il était pris dans ses filets. Alors que le juge se préparait à rendre son verdict, quelque chose d'inattendu se produisit. Le juge s'arrêta, regardant la table des défendants avec des sourcils froncés. Son regard s'attarda sur Marcus. « Monsieur Daniels, dit lentement le juge, sont-on passant d'une autorité détachée à quelque chose de plus personnel? Vous avez l'air familier. Nous nous sommes déjà rencontrés ?» Marcus hésita, ne sachant pas quoi répondre. « Je ne pense pas, votre honneur. » Le juge hocha la tête pensivement. « Je me souviens maintenant. Vous étiez l'homme qui a fait un don de rein pour sauver la vie de ma fille. Est-ce bien cela ?» Un murmure parcourut la salle d'audience. Marcus hocha la tête, sa voix stable. « Oui, monsieur. » Le juge se pencha en arrière dans sa chaise, son expression impénétrable. Il jeta un regard à la procureure, puis à l'autre conducteur. La salle était silencieuse, le poids de la révélation flottant dans l'air. Après une longue pause, le juge parla. « J'aimerais examiner plus en détail les éléments de cette affaire. L'audience est suspendue pour le moment. Nous reprendrons dans 2 jours. » Le marteau du juge s'abattit avec un bruit sec, et Marcus fut conduit hors de la salle d'audience. Pour la première fois depuis l'accident, il ressentit une lueur d'espoir. Le juge l'avait reconnu, et cette reconnaissance pourrait être suffisante pour inverser la situation. Mais Marcus savait aussi que ce n'était pas encore fini. Le système avait montré son vrai visage, et il devrait se battre bec et ongles pour obtenir la justice qu'il méritait. 2 jours plus tard, la salle d'audience était remplie d'une atmosphère d'anticipation. Marcus était assis en silence à la table des défendants, son cœur battant à toute vitesse alors qu'il jetait un coup d'œil au juge. Le souvenir de la fille du juge, frêle, suspendue à la vie à l'hôpital, était gravé dans son esprit. Marcus n'avait jamais beaucoup réfléchi aux vies qu'il avait touchées en tant que donneur. Maintenant, il semblait que cet acte de bonté pourrait être la seule chose qui se tenait entre lui et une condamnation injuste. Le juge entra, son visage calme mais sérieux. Il frappa le marteau et s'adressa à la cour. Avant de poursuivre, j'ai examiné des éléments supplémentaires ainsi que des déclarations concernant cette affaire. J'ai également demandé qu'une enquête plus approfondie soit menée sur les événements de l'accident. Tout le monde resta figé dans un silence stupéfait. La procureure échangea un regard inquiet avec l'autre conducteur. Marcus ressentit une lueur d'espoir. Le juge se tourna vers la procureure. « Mademoiselle Wallace, pouvez-vous expliquer pourquoi le rapport de police ne contient pas les résultats du test de l'alcoolémie pour Monsieur Simmons, l'autre conducteur ?» La procureure chercha une réponse. « Votre honneur, il semble que les officiers sur place aient jugé cela inutile. » La voix du juge se durcit. « Inutile ? Un témoin a indiqué que Monsieur Simmons sentait fortement l'alcool au moment de l'accident. Pourquoi cela a-t-il été ignoré ?» Marcus se redressa sur sa chaise. Enfin, quelqu'un posait les bonnes questions. Le juge continua, « De plus, j'ai examiné les images de surveillance d'une caméra de circulation à proximité. Elle montre clairement Monsieur Simmons brûlant un feu rouge avant de percuter le véhicule de Monsieur Daniels. » Des murmures envahirent la salle. Le visage de la procureure pâlit et l'autre conducteur se tortillait mal à l'aise dans son siège. « Monsieur Daniels, dit le juge en se tournant vers Marcus, je ne vois aucune preuve soutenant les accusations portées contre vous.
Ce tribunal vous doit des excuses pour l'injustice que vous avez subie. Un soulagement envahit Marcus, mais le juge n'avait pas fini. Monsieur Simons, dit-il en s'adressant à l'autre conducteur, vous serez accusé de conduite imprudente, de conduite en état d'ivresse et de parjure. Officier, prenez-le en garde à vue. La salle éclata en murmures alors que les policiers menottaient le désormais paniqué Simons. Marcus resta figé, accablé par ce retournement soudain. Le juge frappa une dernière fois le marteau. Cette affaire est annulée. Monsieur Daniels, vous êtes libre de partir. Et permettez-moi de vous dire ceci, vous m'avez rappelé que le caractère est plus important que les circonstances. Merci pour la vie que vous avez sauvée. Alors que Marcus quittait la salle d'audience, la tête haute, le poids des derniers jours commençait à se dissiper. Mais il savait que ce n'était pas seulement sa victoire, c'était un pas vers la mise en lumière d'un système qui devait changer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir. Marcus sortit du tribunal en homme libre, mais sa victoire avait un goût amer. Dehors, des journalistes l'assaillirent, lui demandant comment il se sentait. Sa réponse fut résolue. Ce n'est pas seulement à propos de moi. Combien d'autres ont été réduits au silence, ignorés ou punis à cause de la couleur de leur peau? Ce système est brisé, et nous ne pouvons pas l'arrêter de lutter tant qu'il ne sera pas réparé. Des semaines plus tard, l'histoire de Marcus devint un cri de ralliement. Des manifestations éclatèrent, exigeant des comptes de la part des forces de l'ordre et une justice équitable. La condamnation de Charles n'était pas seulement une victoire pour Marcus, c'était une fissure dans l'armure du racisme systémique. Mais Marcus savait que la bataille n'était pas terminée. Alors qu'il se tenait devant une foule lors d'un rassemblement, il leva le poing haut. Nous nous battons, non seulement pour la justice, mais pour un monde où la dignité est un droit de naissance, et non un privilège que nous devons mériter. La foule rugit, et pour la première fois en semaine, Marcus sourit. Son histoire n'était plus seulement la sienne, c'était un symbole d'espoir pour tous ceux qui luttent encore pour que leur voix soit entendue. Ce qui est arrivé à Marcus pourrait arriver à n'importe qui. Mais son courage transforma un moment d'injustice en un mouvement pour le changement.